Et je vais ajouter ceci, les disputes dans le mariage à cause de l'argent, le commérage, à cause du matériel, ce n'est pas nécessaire. Vous devez vraiment vous attendre, même s'il n'y a pas beaucoup, vous vous partagez. Et il ne faut pas avoir les secrets entre vous. Ce qui est très important. Et je veux vraiment vous parler, fonder une famille n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'homme vient de sa famille, il a reçu son éducation, et la femme vient de son côté, elle a reçu son éducation. Dès le moment où vous allez vous marier et vous êtes dans la même maison, vous devez faire les efforts de communiquer. La communication, la complicité, la transparence. Pas de secret. S'entendre. Je répète, pas de secret. Et on doit être sincère. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui dans le monde parce que beaucoup de personnes ne veulent pas digérer ce que l'homme a fait. Ou bien ne veulent pas digérer ce que la femme a fait. Si normalement tu aimes l'homme ou bien tu aimes la femme et qu'il y a eu des incidents, tu peux couvrir ta femme. Tu peux couvrir ton mari. Tu peux prier. Dans un mariage, là où il y a la prière, ça met très long. Dans un mariage, là où il y a l'entente, la transparence, il y a des bénédictions. Dans un mariage, là où il y a le respect, beaucoup de choses se passent. L'homme a son éducation, l'homme peut éduquer sa femme et la transformer de la manière qu'il a éduqué, elle était éduquée de ses parents. Et toi, la femme aussi, tu peux transformer ton mari de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront une seule chair. Ça veut dire que dès le moment où vous habitez dans la même maison, vous êtes un. Dès le moment que vous avez les relations, vous êtes un. Dès le moment où vous dormez dans un même lit, il y a la communication entre vous. Donc, les gens doivent apprendre à vivre et les gens doivent apprendre à se pardonner. Il y a les mariages aujourd'hui où l'homme dort au salon, la femme dort dans la chambre, ou la femme dort dans la chambre, l'homme dort au salon, ou la femme dort par terre, l'homme dort au lit. Ça, ce n'est pas un mariage. Et dans un mariage, je vais vous conseiller aujourd'hui, quand vous avez une mésentente, vous devez faire les efforts de régler ça entre vous-même. Parce que quand vous amenez les gens de dehors pour venir régler votre ménage, vous êtes en train d'amener les problèmes qui ne vont pas se terminer. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils voient que tu as un bon ménage et ils arrivent chez toi, quand il y a un petit incident, ils vont venir parler à ta femme ce que tu n'attendais pas. Mettre sur la tête de ta femme les conseils qui ne sont pas bien. Et toi, l'homme, on va dire, oh, moi, je ne cautionne pas ça chez moi. Et pourtant, il est en train de vivre l'enfer. Il ne pourra jamais te dire. Mais comme il voit que vous êtes unis, il va vouloir le gâter. Et je veux aussi conseiller à mes sœurs, le mariage n'est pas la force. Un mariage que la femme va d'abord aller voir un marabout, les fétiches. Ce mariage n'est pas fondé dans le roc. Le mariage qui est fondé dans le roc, c'est un mariage venant de Dieu. C'est un mariage qui est béni par Dieu. Mais le mariage qu'on arrange,
n'est pas un mariage que tu es d'abord allé féticher et puis tu es entré. Et le jour où tes fétiches vont finir, tu vas commencer à appeler ceux qui n'ont même pas su ce que tu as fait dans le ténèbre, dans le noir, pour gâter ton mariage. Le mariage n'est donc pas la force. Tu n'aimes pas un homme parce que tu attends de lui qu'il te donne tout son argent du mois. Le mariage n'est pas l'argent. Il y a certaines personnes que quand l'on commence à voir les difficultés d'argent, c'est parti. Il y a certaines femmes qui vivent dans la maison. Ils ne peuvent même pas acheter même le sel pour mettre dans la nourriture si l'homme n'est pas là. Même le l'ail, même le maggi, l'huile, tout doit sortir des poches de l'homme. L'homme n'est pas ton esclave. Et toi, la femme, la femme n'est pas ton esclave. Et l'homme n'est pas ton esclave. Nous devons faire des choses ensemble. Et nos mariages vont marcher. Quand tu commences le mariage avec les fétiches, vers la fin, tu sortiras toujours. Parce que les fétiches, il faut toujours le renouveler. Et souvent, si tu as des gens qui prient pour toi tous les jours, ces fétiches-là ne vont pas marcher. Et ces fétiches finira. Et cela sera la fin de ce mariage. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Nous allons continuer. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre les meilleurs moments de mariage de nos ancêtres, nos grands-mères. Ma prière pour tous ce couple qui m'écoute est que nous avons arrivé à la vieillesse avec nos époux jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Nous n'allons pas sauter à gauche et à droite. Donc, à mon entendeur, salut. Merci de m'écouter et suivez ma page. Ensemble.